Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au HTML et plus particulièrement à la mise en forme du texte. Alors nous allons reprendre le fichier que nous avions vu dans l'épisode précédent, que vous pouvez retrouver juste ici, pour aller un petit peu plus loin, puisque la dernière fois nous avions vu simplement comment écrire un texte, mais nous n'avions pas vu comment le mettre en forme. Donc la mise en forme du texte va se dérouler sur deux épisodes. Un premier épisode où on va voir vraiment la mise en forme entre guillemets basique, à savoir le gras, l'italique, le souligné, des choses comme ça. Et un deuxième épisode où on va voir des mises en forme un petit peu plus poussées, avec des mises en couleur du texte, ou encore avec des changements de taille. Alors aujourd'hui donc on va voir plusieurs choses. On va voir comment écrire un texte en gras, comment écrire un texte en souligné, comment écrire un texte en italique. On va également voir comment le centrer. On va aussi voir comment mettre un texte à gauche ou encore à droite, comme ceci. Et donc si on ouvre maintenant, on va faire un CTRL S, on va déjà ouvrir ce fichier pour voir un petit peu ce que ça donne. On se rend bien compte ici qu'on a le premier test en gras, le deuxième test en souligné, le troisième test en italique, le quatrième centré, le cinquième à gauche. Donc si on compare ça avec notre petit fichier texte, tac, donc on a effectivement le B ici qui correspond au gras, le U qui correspond à une zone soulignée, le I qui correspond à une zone en italique, donc le B c'est bold pour voilà, pour dire que c'est épais, le U comme under pour le petit moyen technique, donc souligné, et le I comme italique. Ensuite le center qui permet de centrer, le p-align left qui permet de forcer l'alignement à gauche, et le p-align right qui permet de forcer l'alignement à droite. On se rend également compte que les balises center et p-align occasionnent automatiquement un saut de ligne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aligner une partie du texte en ayant une autre, par exemple, sur la même ligne à gauche, avec ces balises-là. On va aussi voir que si on veut vraiment respecter les choses, on ne doit pas mettre le center tout de suite, mais on doit le mettre comme ceci. Et si je sauvegarde et que j'actualise, j'ai bien la même présentation. Et on se rend bien compte que, comme je vous l'expliquais dans le premier épisode, vous avez bien à chaque fois une fermeture de balise pour dire quand est-ce que ça s'arrête. Vous voyez, à chaque fois, j'ouvre ma balise de gras, je la ferme, j'ouvre ma balise de souligné, je la ferme, j'ouvre ma balise d'italique, je la ferme, j'ouvre ma balise de centre de left to right, je ferme center, left et right. Et vous voyez aussi que le slash center pour center ou le slash p fonctionne de manière tout à fait identique. Pas de souci là-dessus. Simplement donc, si je veux insérer un saut de ligne autre, eh bien je vais devoir faire tac br slash. Et pourquoi slash? Eh bien parce que la balise br en fait ne se ferme pas. Elle se met pour créer un saut de ligne, et une balise qui s'ouvre sans se fermer, c'est une exception en HTML, et donc on va se retrouver à la mettre avec un slash directement dans la balise pour dire qu'elle s'ouvre, et qu'on la ferme tout de suite après. Si je sauvegarde de nouveau et que j'actualise mon fichier, on se rend bien compte que maintenant j'ai mes trois tests ici qui sont bien alignés sur des lignes différentes, et qu'ici mes trois tests ont bien des sauts de ligne, en plus de ceux du p-align. Ensuite, ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'on peut cumuler les attributs, c'est-à-dire que si par exemple test, je veux qu'il soit à la fois gras et italique, je vais rajouter une balise i ici, que je vais venir fermer ici, je sauvegarde, et si j'actualise mon fichier, on voit bien que mon test est maintenant en gras et en italique en même temps, et je peux ainsi cumuler toutes les balises que je veux. C'est-à-dire que si je veux qu'il soit aussi souligné, je peux rajouter la balise de soulignement, et je peux également, si je le souhaite,
faire par exemple p_aligne égale right, et venir bien sûr faire un /p ici, pour toujours bien penser à fermer sa balise, et si je sauvegarde et que j'actualise, on se rend bien compte que mon test maintenant est à la fois gras, italique, souligné, et sur la droite de mon document texte. Voilà donc pour cette première vidéo qui compose le diptyque sur la mise en forme du texte en HTML. Donc comme vous l'avez vu, c'est extrêmement facile, il y a seulement une base clé à retenir, et c'est celle que je vous avais déjà donnée dans la première vidéo, c'est de bien penser à fermer les balises. On se rend également compte qu'un changement de type de texte induit un saut de ligne, c'est-à-dire que si par exemple je mets un p_aligne left ou un p_aligne right, eh bien j'ai automatiquement un saut de ligne ensuite, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir en fait à la fois aligner mon texte à gauche et à droite. Ça semble plutôt logique, mais c'est quand même à prendre en compte, c'est-à-dire que si vous voulez à la fois faire un texte qui est à gauche et à droite, pour une partie et une autre de la phrase, il va falloir ensuite utiliser les tableaux que nous verrons dans des vidéos à venir. Donc si vous ne voulez pas rater justement les nouvelles vidéos qui seront publiées sur la partie HTML, je vous conseille de mettre en favori la petite playlist que je vais mettre ici avec le logo HTML, et je vous invite également donc à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici, à vous abonner sur les réseaux sociaux éventuellement où je diffuserai également les nouvelles vidéos, ou à découvrir mon site web. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode de la mise en forme des textes en HTML, et pour d'autres vidéos, photos et techno, et pour tout le reste de l'apprentissage de l'HTML. À très bientôt, salut!